Allez, le jeu repart. La récupération de Lucas Hernandez à gauche au milieu de terrain. C'est récupéré par Barcola. Super. Contrôle orienté. Il peut accélérer Bradley. Le crochet. Il est dans l'action 30 mètres. Deuxième crochet. Il s'arrête. Il retire Warren Zaïre-Emery. Légèrement à droite. Il est passé Warren. La frappe entrée de surface. Oh, 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 le banger. Oh, le banger. Oh, le banger du God. Warren Zaïre. Kiki Warren. Oh, incroyable. Le gros travail de Barcola pour le but exceptionnel de Warren Zaïre-Emery. Cette frappe entrée de surface qui va se loger dans la lucarne. Oh Warren, mais qui es-tu? Mais qui es-tu, jeune extraterrestre? Qui es-tu, jeune entrepreneur? Qui es-tu, Warren? Qui es-tu, Warren? Oh, quel but. Quel but. Quel but de Warren entrée de surface. Allez Mbappé, s'il te plaît. S'il te plaît Mbappé. S'il te plaît Mbappé, c'est ton moment. C'est ton moment. C'est ton moment. Te rate pas. Te rate pas Kylian, s'il te plaît. S'il te plaît Mbappé, peut-être pour le doublé. Sur les 10 derniers pénaltys, les gars, il en a raté 2, les gars. Il en a raté 2 sur les 10 derniers. Allez, s'il te plaît Kylian, ça y est. Il est placé. L'arbitre a sifflé, vous l'avez entendu. Mbappé qui s'élance. C'est frappé. L'arrêt. C'est repris. Ouais, 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 ah, yes. Le golasso d'Mbappé. Le penalty a arrêté sa traîne, il repousse au fond. Le penalty transformé, signé Kylian Mbappé. Et en plus ça va pas compter dans les stats de penalty. Ah, magnifique. 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 Et Mbappé, les gars, Mbappé qui fait ça aux supporters. Mbappé qui fait ça aux supporters. Entendu. Allez, coup franc brestois. Mbappé, il m'a régalé, les gars. Pourquoi Mbappé a chambré les supporters? Parce qu'ils l'ont chambré aussi. Ils l'ont chambré aussi, frérot. Écoutez, les gars. Vous avez entendu? Vous avez entendu, les gars? Vous avez entendu, les gars? Bon, c'est effrayant. C'est effrayant. Bon, en tout cas, Mbappé, il a mis 2 buts. Donc, qui est la salope de qui? Je me pose sincèrement la question. Remettez-vous en question. Vous chambrez, après, vous avez mal. Ah ouais, les gars. Il vous a refroidi. Vous a mis un doublé, il vous a refroidi. Vous êtes les premiers sur qui s'énerve. Et la retournée brestoise. C'est capté par Donnarumma. Les gars, ils étaient en train de chanter Mbappé est une salope. C'est comme pour... c'était comme pour Ekitike. C'était comme pour Ekitike. Mais les relances de Danilo, c'était à vomir, et Skriniar, alors là, j'en parle même pas. Alors, encore une fois, les gars, on m'a dit que Skriniar était dur sur l'homme, mais il défend comme Van Dijk. Il défend en reculant, il veut pas mettre son pied. On dirait qu'il a peur. Dur sur l'homme de quoi? Dur sur l'homme de quoi, les gars? Dans sa vie intime, peut-être, mais pas sur un terrain de foot. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que là, Skriniar, je suis déçu. Je suis déçu. C'est clairement pas ce à quoi je m'attendais avec le PSG. Pour l'instant, les gars, faut dire le terme, je trouve Skriniar nul. Maintenant, cette défense centrale à 2, Danilo Skriniar, il faut l'arrêter. Ça marche pas. C'est lent, c'est mauvais. On l'a déjà vu, on le sait. Mais j'ai trouvé vraiment un Skriniar paniqué. Je sais pas ce qu'il a dans sa tête. Je sais pas ce qu'il a. C'est un bon défenseur de base. Mais là, il panique. Il a du mal à relancer. Il est sous pression. Il est paniqué. Je comprends pas. Je comprends pas. En tout cas, cette défense centrale, faut l'arrêter. J'en suis à un point où Marquinhos me manque. Marquinhos qui était pas là aujourd'hui. Marquinhos m'a manqué sur ce match, je dois dire la vérité. Pourtant, Marquinhos, c'est un joueur que je critique beaucoup aussi. Mais Marquinhos m'a manqué. C'est montré à quel point l'équipe a eu du mal aujourd'hui. On a subi 20 tirs, on en a fait 17. Hein. C'est dire que l'équipe était quand même coupée en deux et que la défense a jamais réussi à récupérer un ballon. Alors oui, l'absence d'une vraie sentinelle devant la défense, ça peut perturber. Mais à un moment donné, quand il y a des dégagements, que tu te fais prendre dans le dos, qu'ils arrivent à récupérer le ballon normalement, que tu défends en reculant, c'est normal. Fabian Ruiz derrière. Fabian Ruiz, les gars, agréablement surpris. Il enchaîne un 3e bon match. Après le match qu'il a fait à Strasbourg,
l'entrée qu'il a fait face au Milan. Il fait un très bon match aujourd'hui. J'ai trouvé quand même un Fabian Ruiz pareil, appliqué. Il insistait quand même beaucoup sur le pressing. Il insistait pas mal sur les récupérations de balles. Il essayait de ressortir proprement. Offensivement, il participait pas mal au jeu. Il a mis une belle frappe. Il aurait pu mettre le 3-2 en plus à un moment sur une très très belle enroulée. J'ai trouvé un Fabian Ruiz vraiment bon aujourd'hui. Il a bien respecté son poste. Il a bien respecté le jeu. Il allait dans le sens du jeu. Après, bien sûr, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué pour tout le monde, hein. Il n'y a plus personne qui sortait la tête de l'eau. C'était dur. Je reste bien précis là-dessus. En deuxième mi-temps, ça a été très compliqué pour tout le monde. Mais Fabian Ruiz, il faut le dire, les gars. On le dit quand ça va pas. Là, il faut le dire. Fabian, je suis content. Je suis content du match qu'il a fait. Et j'espère que ça continuera comme ça. Je parle pas de le voir titulaire en Ligue des Champions, etc. Mais si au moins ça peut être une bonne doublure, un joueur qui peut faire souffler justement Zaïre Emery ou autre, ou un joueur qui peut être titulaire en Ligue 1, et ben ça ferait du bien. Ça ferait du bien, un joueur sur qui on peut compter, une bonne doublure. Ça ferait du bien et pour l'instant, en tout cas, il est sur 3 matchs de suite de bonne qualité. Et donc ça fait plaisir pour lui. Et maintenant, on passe au milieu de terrain. Et Warren. Warren, c'est quand tu veux. Si tu veux me faire des gosses à bouclette, c'est quand tu veux. Parce que Warren, les gars, Warren, j'ai pas envie de le comparer avec d'autres joueurs. C'est pas moi que vous verrez comparer Warren avec Bellingham, Gavi, Pedri. Je suis pas là-dedans. Mais Warren, 17 ans. Le match qui sort encore aujourd'hui. Après le match incroyable qu'il a sorti face à l'AC Milan. Faut en parler. C'est un bijou, les gars. Ce joueur-là est un bijou. Ce joueur-là est un bijou, je le répète encore une fois, mais il a énormément de talent, il a énormément d'avenir et il peut éventuellement, s'il continue comme ça, devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il est franchement incroyable de par son assiduité, de par son placement, de par ses efforts, de par sa présence physique, de par son impact, de par son intelligence de jeu, de par ses passes, de par sa qualité de frappe. Warren Zaïre Emery, 17 ans. 17 ans. On dirait que je parle de quelqu'un de confirmé, les gars. Je parle de Rio Mavuba, 37 ans, truc, tu vois. Enfin, après, Mavuba, doucement, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vraiment, ce joueur Warren Zaïre Emery est en train de me choquer match après match. Et pourtant, on sait qu'il est fort. On sait qu'il a du talent. Depuis l'année dernière, on sait qu'il doit déjà être titulaire avec le PSG. Mais il arrive à me surprendre, à me choquer de plus en plus. Le but qu'il met sur une passe de Barcola, c'est un régal. Zaïre Emery, je t'aime. Ne prolonge à vie, ne quitte jamais le Paris Saint-Germain.